j'aimerais que cette activité-là soit faite pour qu'elle vous soit la plus profitable possible. On a placé un peu partout des feuilles qui vont vous permettre de décrire votre organisation des connaissances. Et ce qu'on veut, c'est organiser les connaissances dans le but de caractériser une période de l'histoire du Québec et du Canada. Mon but, c'est de faire en sorte que j'organise les connaissances pour que les élèves puissent lier toutes ces informations et ultimement les décrire. Alors, si mon but, c'est ça, décrire, la description, c'est la finalité de cette compétence-là. Au bout du compte, l'élève part de son point A, ses connaissances qu'il a trouvées dans des documents, et à partir de ces connaissances trouvées dans des documents, il va être capable d'aller chercher l'information et la mettre ensemble, donc la synthétiser dans le cadre d'une description. C'est ça la finalité. Je vous donne un exemple. Donc, j'ai pris l'exemple de la période de 1791-1840. Et là, j'ai regardé ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux que les élèves apprennent? Étant donné que je veux que l'élève soit capable d'avoir un fil conducteur, j'ai donc lu la mise en contexte pour cette période-là et je me suis donné, j'ai trouvé un fil conducteur. Alors moi, j'ai lu ça et en lisant ça, je suis tombée sur une phrase. La phrase disait « L'acte constitutionnel conduit à une division territoriale, juridique, ethnique et linguistique de la colonie. » Et là, j'ai dit « Parfait. Là, on est dans la dualité. Alors, comment je peux organiser mes connaissances pour faire en sorte que mes élèves voient qu'on est dans la dualité et que c'est ce qui va nous mener d'un bout à l'autre, parce qu'on commence avec l'acte constitutionnel, c'est ma connaissance de départ, et on finit avec le rapport du RAM. Alors, dans un premier temps, j'ai divisé ma période en sous-périodes. Alors, je me suis donné des balises, acte constitutionnel jusqu'au 92 résolutions. Et l'autre période, ben là, c'est la période où ça a été très chaud, de 1834 à 1840. Diviser sa période en sous-périodes nous facilite la vie parce que ça nous permet d'aller chercher ça par morceaux et de faire en sorte que les liens soient plus faciles à faire. Alors maintenant, quelles sont les connaissances que je peux associer? Alors, je prends ma précision des connaissances. C'est quoi les connaissances que je peux associer à cette sous-période-là? Puis, c'est quoi les relations que je peux établir entre elles? C'est juste un exemple rapide que je vous donne, mais c'est un peu de cette manière-là que c'est gagnant de travailler. Alors, j'ai fait donc juste un petit bout, je ne l'ai pas tout fait là. Alors bon, j'ai pris évidemment, je ne pouvais pas commencer par l'acte constitutionnel parce que c'est mon point de départ, c'est mon événement charnière. Bon, là, j'ai pris toutes les précisions associées à cette compétence, à cette connaissance-là, pardon, mais je ne l'ai pas structuré, là, je ne l'ai pas hiérarchisé. J'ai juste dit ça, j'en ai besoin absolument pour parler de ça aux élèves. Puis, pourquoi pas en profiter pour parler du concept de parlementarisme? C'est le bon moment de construire le concept. Alors, je me suis dit, c'est là que je devrais parler du concept. Mais, comme prof d'histoire qui connaît un peu cette période-là, je sais bien que le bas qui blesse pendant cette période-là, c'est le gouvernement non responsable qui entraîne toutes sortes de débats, et également le peu de représentation des Canadiens au poste clé. Alors, de quoi vais-je me servir pour faire le lien entre ça et ça? Moi, si dans ma tête, c'est le même que je le comprends, pourquoi est-ce que je ne les prendrais pas comme ça, les connaissances? Alors, j'arrive dans un deuxième temps, je fais le lien entre l'acte constitutionnel et des débats parlementaires. L'autorité du gouverneur, c'est un rapport avec mon lien ici. Les sujets débattus à la Chambre d'Assemblée, la formation des différents partis politiques. Alors, tout ça, ça se structure dans mon nouveau système politique dont un des éléments clés est le parlementarisme. Et aussi, ben, si je parle de, par exemple, territoire du Haut et du Bas-Canada, ben, c'est sûr qu'il faut que je parle de la composition de la population et des groupes sociaux. Et pourquoi ne pas en profiter pour parler du concept de bourgeoisie? Voyez-vous comment j'ai procédé? J'ai pris je les ai même pas hiérarchisés, les connaissances. Je les ai hiérarchisés un peu, mais pas tant que ça. Mais j'ai choisi dans quel ordre
je vais les présenter. Moi, j'aurais pu dire, par exemple, j'aurais pu prendre ça puis le mettre là. C'est pas important. Ça, c'est la façon dont moi je l'ai fait. C'est très personnel. Vous auriez pu le faire complètement autrement. Et là, vous comprenez qu'il y en a plein d'autres connaissances dans cette partie-là. Il y a toutes les infrastructures, il y a l'économie, il y a l'agriculture, le commerce du bois, le déclin du commerce des fourrures. Il y a plein d'affaires. Comment je vais amener ça aux élèves? Suite au modelage de l'organisation des connaissances qui a été fait précédemment, les enseignants ont eu environ 45 minutes pour faire leur propre organisation des connaissances à partir d'une période qui leur avait été imposée. 2 équipes ont eu à travailler la même période. La vidéo numéro 4 de la série présente le résultat du travail de la seconde équipe. Je vous invite à la visionner.